Je n'ai pas commandé de nourriture pour ne pas avoir à partager l'addition. J'ai 27 ans et je suis avec ce groupe d'amis depuis la fac. On est environ 8, mais 2 personnes en particulier, Suzanne et Greg, sont de vrais parasites. À chaque fois qu'on sort manger, ils font la même chose. Ils choisissent les plats les plus chers du menu et, tout à coup, ils n'ont plus d'argent et ont besoin que les autres paient pour eux. Ça dure depuis des années, et j'en ai franchement marre. Le mois dernier, on est allé dans une steakhouse, et Greg a commandé une entrecôte à 60 €, plus des entrées et des boissons. Quand l'addition est arrivée, il a dit: Mince, j'ai oublié que mon loyer était dû cette semaine. Vous pouvez m'aider? Au final, chacun d'entre nous a dû payer une vingtaine d'euros en plus, rien que pour couvrir sa commande. Suzanne fait exactement la même chose à chaque fois. Le week-end dernier, mon pote Dan m'a écrit pour une soirée tranquille dans un resto du centre-ville. Je lui ai tout de suite demandé si Suzanne et Greg seraient là. Il a répondu que oui, alors je lui ai dit de ne pas compter sur moi. Mais Dan a insisté, disant que je devrais mettre mes rancunes de côté, juste pour une fois, et rejoindre le groupe. Contre mon bon sens, j'ai accepté. On était 6 au total. On discutait tranquillement, on rattrapait le temps. Puis tout le monde a commencé à commander. La majorité a choisi des plats à environ 40 €, ce qui est plutôt normal dans cet endroit. Ensuite, c'est au tour de Suzanne et Greg. Suzanne prend un plat de homard à 85 €, avec une entrée et un vin hors de prix. Greg commande un surf and turf à 70 €, plus des boissons. Je regarde la scène, et je sais déjà ce qui va se passer. Quand le serveur arrive vers moi, tout le monde me regarde. Je feuillette le menu 2 secondes, puis je désigne une bière à 4 €. Ce sera tout pour moi, dis-je. Dan me lance immédiatement. Mec, pourquoi tu manges rien? Je hausse les épaules, et je réponds que je n'ai plus faim. 2 autres amis à la table échangent un regard, puis font signe au serveur d'annuler leur plat aussi. Ils prennent juste des boissons. Après ça, le dîner est devenu franchement tendu. Suzanne et Greg mangeaient leur plat de luxe, pendant que la moitié de la table ne buvait que de la bière. J'ai remarqué qu'ils semblaient mal à l'aise, picorant leur nourriture au lieu de la savourer. Puis l'addition est arrivée. Le total était énorme à cause de leur commande extravagante. Greg attrape aussitôt le serveur et dit: Tu peux diviser ça en 6? Sans demander l'avis de personne. Je me suis levé calmement, et je l'ai corrigé. En fait, on va diviser en 3. 3 d'entre nous n'ont pris que des boissons. Greg m'a lancé un regard perdu. Pourquoi? J'ai pris une grande inspiration, et je l'ai fixé sans hausser la voix. Parce que 3 d'entre nous n'ont commandé que des boissons. Un silence pesant est tombé sur la table. Suzanne a arrêté de faire tournoyer son verre de vin, l'a laissé suspendu un instant dans l'air, puis a détourné le regard comme si elle avait mal entendu. Dan m'a regardé avec cette tête habituelle de « oh non, pas encore ». Greg, lui, fronçait les sourcils, essayant encore de comprendre ce qui venait de se passer. « Tu veux dire que tu ne vas pas payer ta part du repas ?» demanda Suzanne, un petit rire nerveux aux lèvres. « Je n'ai pas commandé de nourriture, répondis-je. Pourquoi je devrais payer la vôtre? » Greg lâcha un rire sec, bras croisés. « Allons, sérieusement? Tu vas faire ça? C'est que de l'argent. On divise toujours l'addition. C'est comme ça que fonctionne notre groupe. Ce n'est plus notre groupe quand certains en profitent. Tu as commandé un surf and turf. Suzanne a pris du homard et du vin importé. Moi, j'ai pris une bière à 4 €. Tu veux vraiment qu'on divise ça équitablement? » Un malaise s'installa. Dan se racla la gorge, mais ne dit rien. Mes 2 autres amis, ceux qui n'avaient pris que des boissons, restèrent silencieux, en signe de soutien. Suzanne reposa son verre sur la table avec un petit bruit sec. « Tu es vraiment radine ?» dit-elle avec un sourire faux, complètement dénué d'empathie. Le mot radine m'a glacé, mais je n'ai pas bougé. « Ce n'est pas de la radinerie, dis-je. C'est de la dignité et de la lassitude. Des années que ça dure. » Le serveur revint, carte à la main. « Alors, on divise l'addition en 3 ou en 6 ?» demanda-t-il, visiblement mal à l'aise. Greg le regarda, agacé. « En 6, évidemment. » Je levai la main pour l'interrompre. « Non. Divisé en 3. Nous 3 avons juste pris des boissons, et chacun va payer ce qu'il doit. » Le serveur acquiesça, un peu perdu, scrutant le groupe comme s'il ne savait pas s'il devait s'enfuir ou rester. Greg me lança un regard noir, les yeux remplis de rage contenue. « Tu sais quoi? Laisse tomber. Je paie. Mais souviens-toi de ça la prochaine fois que tu voudras un service. » « Un service? Tu veux dire te repayer un steak à 60 balles? Répondis-je en souriant. Dan se frotta le visage, exaspéré. Les 2 autres amis commencèrent à murmurer entre eux. Suzanne ne dit plus un mot, elle fixait simplement son assiette, comme si elle avait soudainement honte de la terminer.
Nous avons payé notre part et sommes partis avant que l'atmosphère ne devienne encore plus tendue. Une fois sur le parking, Dan m'a rattrapé. Tu aurais pu gérer ça autrement, dit-il. Autrement comment? En me taisant et en payant comme toujours? Non, mais tu aurais pu en parler avant, pas au milieu du dîner. Tu as mis tout le monde mal à l'aise. Et le fait qu'ils nous mettent mal à l'aise à chaque fois, ça ne compte pas? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Cette fois, je ne vais pas me sentir coupable d'avoir mis une limite. Dan a soupiré sans répondre. Il est monté dans sa voiture. Moi, je suis rentré chez moi avec un mélange étrange de soulagement et de colère. Je savais que j'avais bien fait, mais je savais aussi que cela aurait des conséquences sur le groupe. Et je ne m'étais pas trompé. Le lendemain matin, le groupe WhatsApp était en feu. Greg avait écrit un long message pour se plaindre que certains amis gâchaient la dynamique du groupe avec des comportements égoïstes. Suzanne avait répondu avec des emojis d'applaudissements. Dan n'avait rien dit, mais plusieurs autres membres du groupe, si. Et c'est là que quelque chose d'inattendu s'est produit. Un des amis qui n'était pas présent au dîner, Julien, a répondu. Ceux qui ne paient jamais leur part, ce sont toujours les premiers à se plaindre. Ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Silence. Puis un autre message. Carla a écrit. En fait, j'ai arrêté de venir parce que je finissais toujours par payer des trucs que je n'avais pas commandés, mais je ne voulais pas paraître conflictuelle. La conversation a dévié vers une série de confessions auxquelles je ne m'attendais pas. Plusieurs membres du groupe ressentaient la même chose depuis des années, que Suzanne et Greg abusaient, que l'ambiance devenait toujours tendue au moment de l'addition, et que personne n'osait rien dire par peur de nuire à l'amitié. Soudain, ce qui semblait être un scandale à cause de mon refus s'est transformé en tribunal collectif non prémédité. Greg a quitté le groupe. Suzanne aussi. Dan m'a écrit plus tard en privé. Peut-être qu'on avait besoin que quelqu'un dise quelque chose. Mais même comme ça, c'est dur de voir comment ça s'est terminé. Je ne savais pas trop quoi ressentir. Une partie de moi était soulagée d'avoir dit tout haut ce que beaucoup n'osaient pas dire, mais une autre souffrait de voir quelque chose qui avait fait partie de ma vie pendant tant d'années se fissurer. Ce que je ne savais pas encore, c'est que cette fracture ne faisait que commencer. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une invitation à un dîner. Mais cette fois, c'était un dîner uniquement avec l'autre camp, et je n'étais pas invitée. 2 semaines après cette fameuse soirée au restaurant, j'ai reçu une notification sur le groupe WhatsApp que je n'avais pas encore quitté. C'était une image, une élégante invitation numérique pour un dîner entre vrais amis, avec heure et lieu. Le message disait: ce samedi chez Suzanne, merci de confirmer en privé. J'ai lu le message 3 fois. Puis j'ai regardé la liste des réactions, des cœurs, des pouces levés, des emojis souriants. Et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer quelque chose, je n'étais ni mentionnée ni taguée. Et mes 2 amis qui, ce soir-là, n'avaient pris que des boissons non plus. C'était évident, ce n'était pas un oubli, c'était un coup bas, soigneusement orchestré. Je suis allée voir le groupe privé que j'ai avec ces 2 amis, Nora et Esteban. Vous avez vu l'invitation? Ai-je écrit. Esteban a répondu en premier. Oui. On n'est pas invité. Nora a ajouté. Le dîner des bons amis. Très subtil. Je n'ai rien répondu. J'ai juste posé mon téléphone. Une vague de colère et de tristesse m'a envahi. Ce n'était pas qu'un dîner. C'était une déclaration. On nous avait exclus du cercle. Et le pire, c'est que Dan, celui qui avait dit comprendre mon point de vue, même s'il n'avait pas aimé la manière, lui, il était invité. Et il avait même réagi au message avec un emoji qui riait. Les jours suivants, j'ai commencé à remarquer de petits changements. Moins de messages dans le groupe principal, moins de mèmes, moins de commentaires sous mes publications Instagram. C'était comme s'ils étaient en train de m'effacer petit à petit. Jusqu'à ce que le samedi arrive. J'ai essayé de me distraire toute la journée, mais je n'ai pas pu m'empêcher de regarder les stories Instagram. Je les ai toutes vues. Suzanne filmant sa table décorée à la perfection. Greg levant une coupe de vin cher. Dan souriant avec des gens avec qui il n'avait jamais été si proche. C'était la photo parfaite du nouveau groupe heureux, sans nous. Et puis une story m'a fait arrêter mon doigt. Greg parlait face à la caméra, en plaisantant, un verre à la main. Ce soir, seulement ceux qui savent vraiment partager. Santé. Suzanne a ri en arrière-plan. Quelqu'un d'autre a crié. Pas de radin à cette table. Je n'ai pas ri. Je n'ai rien répondu. Mais en moi, quelque chose s'est définitivement refermé. Le lundi suivant, Dan m'a écrit en privé. Ça va? Je ne t'ai pas vue très active ce week-end. J'étais occupée. Je voulais juste que tu saches que ce n'était rien de personnel. Le dîner était une idée de Suzanne. Et toi, tu étais d'accord, Dan? Je ne voulais me fâcher avec personne. C'était une situation délicate. Je n'ai plus répondu. Mais cette conversation est restée gravée dans mon esprit. Parce que ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas qu'on m'ait exclu d'un dîner.
C'était que quelqu'un que je considérais comme un ami n'ait pas eu le courage de dire. Si tout le monde n'est pas invité, alors moi non plus. Les jours ont passé et rien n'a changé. Distance, chuchotement, petite trahison déguisée en politesse. Jusqu'à ce qu'un vendredi, Esteban m'appelle d'une voix étrange. « Tu es assise ?» demanda-t-il. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» J'ai déjeuné avec un ami de Suzanne. Un de ceux qui ne savent pas tenir leur langue. Et il m'a lâché un truc intéressant. Il a dit que Suzanne parlait de toi, disant que tu étais celle qui provoquait toujours les tensions dans le groupe, que tu aimais le drame, et que grâce à ton absence, tout était désormais plus calme. C'est ce qu'il a dit. Ça, et aussi autre chose, elle prévoit d'organiser une grande soirée pour fêter son anniversaire, et elle veut la faire coïncider avec la date où tu avais l'habitude d'organiser les réunions annuelles du groupe. C'est là que j'ai compris qu'il ne s'agissait plus d'un malentendu. C'était une guerre froide. Une forme de vengeance sociale silencieuse. Cette nuit-là, je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à tout, aux années passées ensemble, aux fois où j'ai payé sans rien dire, aux fois où j'ai gardé le silence pour éviter les conflits, et au fait que, dès l'instant où j'ai mis une limite, je suis devenu l'ennemi public numéro 1. J'étais tenté de tout laisser tomber, de bloquer le groupe, de supprimer leur numéro, de recommencer à zéro. Mais quelque chose en moi me disait que ce serait leur offrir la victoire sur un plateau. Pas après tout ce que j'avais enduré. Alors j'ai décidé de faire quelque chose d'inattendu. Une semaine plus tard, j'ai envoyé un seul message sur le groupe général. Salut. Comme beaucoup le savent, c'était à moi d'organiser le dîner annuel cette année. Je n'ai pas l'intention de rivaliser avec qui que ce soit, mais si certains veulent encore passer une soirée tranquille, sans luxe, sans additions gonflées, sans faux sourires, ma maison est ouverte ce samedi. Merci de me prévenir en privé. Je n'ai utilisé aucun sarcasme, je n'ai attaqué personne. J'ai simplement été honnête. Toute la journée, je n'ai reçu aucune réponse. Rien. Juste le silence. Mais le soir venu, Esteban m'a écrit. Je viens. Puis Nora aussi. Ensuite Carla. Je peux amener du vin ? Puis Julien. Compte sur moi. En moins d'une heure, nous étions déjà 6 à avoir confirmé. Et une chose était claire, je n'étais pas seule. Ce samedi soir-là, alors qu'on préparait de la nourriture maison dans une ambiance joyeuse avec de la musique douce, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas besoin d'être dans le groupe pour me sentir entourée. Ce dont j'avais besoin, c'était d'être avec des personnes qui comprennent ce que sont la loyauté, le respect et les limites. Mais il restait encore un dernier acte. Quelqu'un d'inattendu allait frapper à ma porte ce soir-là, et pas pour le dîner. Le repas chez moi a été, contre toute attente, l'un des moments les plus sincères que j'avais vécus depuis des années. Pas de faux semblants, pas de silence gênant, pas de regard fuyant au moment de payer. Chacun avait apporté quelque chose, du vin, du pain, des salades, de la musique. On était tous dans la cuisine à rire de souvenirs passés pendant que les pizzas maison cuisaient au four. Vous vous souvenez quand Greg a sauté dans le lac avec son téléphone dans la poche ? Julien riait. C'était Suzanne qui devait lui dire que son pantalon avait des poches. Ajouta Esteban. Et comme ça, sans forcer, la conversation a commencé à tourner autour d'eux. Pas avec colère, mais avec ce mélange de surprise et de soulagement qu'on ressent lorsqu'on se libère d'un poids toxique. On en était là quand quelqu'un a frappé à la porte. Silence immédiat. On s'est tous regardés, surpris. Personne d'autre n'était attendu. Je me suis approché prudemment, j'ai traversé le salon et ouvert la porte. C'était Dan. Seul. Les mains dans les poches, une expression sur le visage que je n'arrivais pas à lire. « Je peux entrer ?» demanda-t-il sans me regarder dans les yeux. « Tu es sûr de ne pas t'être trompé de maison ?» répondis-je, sèche. « Je ne suis pas sûre. J'ai besoin de te parler. » Je ne savais pas quoi dire. Je l'ai regardé quelques secondes qui m'ont paru une éternité. Esteban a passé la tête depuis la cuisine. Dan a vu que je n'étais pas seule et a poussé un bref soupir. « S'il te plaît. » Je me suis écartée sans dire un mot. Il est entré, mal à l'aise, saluant le groupe d'un mouvement de tête. Personne ne l'a accueilli avec enthousiasme. Il s'est assis sur la chaise la plus proche de la porte. Sa posture indiquait qu'il ne comptait pas rester longtemps. Je voulais juste dire que je n'ai pas aimé comment tout ça a été géré. Ni le dîner chez Suzanne, ni ce qui a été dit ensuite. Nora, assise sur le canapé, croisa les bras. Esteban, un verre à la main, le fixait d'un sourcil levé. « Et maintenant tu t'en rends compte ?» lança Julien du fond de la pièce. « Je ne suis pas venu pour me justifier, précisa Dan. Je suis venu parce que j'ai sincèrement eu mal en voyant vos stories ce soir. Ça m'a fait réfléchir, ça m'a rappelé comment c'était avant. Quand on riait sans crainte qu'un commentaire passif-agressif vienne tout gâcher. Quand personne n'oubliait par hasard son portefeuille. » Je me suis assise en face de lui. Je ne disais rien. Je voulais l'écouter,
mais je voulais aussi voir jusqu'où irait sa conscience. Je sais que j'ai mal agi. Je ne t'ai pas défendu quand j'aurais dû. J'ai laissé la peur de me fâcher avec eux me paralyser. Mais voir comment ils t'ont sorti du groupe, comment ils ont réécrit l'histoire en te faisant passer pour la méchante, ça m'a ouvert les yeux. Parce qu'au fond, je savais que tu n'avais rien fait de mal. J'ai juste posé une limite, dis-je. Enfin, répondit-il. Et c'est tout. Mais apparemment, ça suffisait pour qu'il décide que je ne faisais plus partie du groupe. Dan hocha lentement la tête. Suzanne prépare un autre dîner pour son anniversaire. Cette fois, dans un endroit encore plus cher. Elle dit déjà que personne ne veut inviter la radine, comme si c'était une blague. Et toi ? Demanda Nora. Tu vas y aller ? Dan resta silencieux. Puis secoua la tête. Non. Pas cette fois. Pas après avoir vu comment sont vraiment les choses. Esteban lâcha un petit rire, mi-incrédule. Ce qui est bien quand on ouvre enfin les yeux, dit Dan, c'est qu'il reste parfois du temps pour faire les choses autrement. Il esquissa un sourire. Pas un grand sourire, mais un début. Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez tout de suite. Je voulais juste que vous sachiez que tous ceux de l'autre camp ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé. J'allais lui répondre, mais une notification a retenti sur mon téléphone. C'était un message dans le groupe général. Je l'ai ouvert par réflexe, même si je ne m'y intéressais plus vraiment. Un nouveau message de Suzanne. Supérieure à attention, toute personne participant à des dîners organisés par ceux qui ne veulent pas payer leur part, merci de ne pas venir au mien. Je veux éviter les conflits. Merci. J'ai éclaté de rire. Littéralement. Dan aussi l'a vu, car il a immédiatement sorti son téléphone. Le groupe était, visiblement, plus polarisé que jamais. Et Suzanne, dans sa tentative d'organiser la paix, creusait sa propre tombe. On dirait que Suzanne veut devenir l'ambassadrice de la justice sociale, plaisanta Julien. Qu'elle profite de son ambassade vide, répondit Nora. Dan se leva, l'air plus détendu, comme si dire ce qu'il avait à dire lui avait ôté un poids énorme. Je ne veux pas vous prendre plus de temps. Je voulais juste vous dire ça en personne, pas par message. Parce que quand on fait une erreur, il faut regarder les gens dans les yeux. Je l'ai accompagné jusqu'à la porte. Merci d'être venu, lui ai-je dit. Mais si tu choisis de rester de ce côté de l'histoire, il va falloir le faire avec cohérence. Je le ferai. J'ai refermé la porte. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti que l'air était pur, comme si quelqu'un avait enfin ouvert les fenêtres de mon âme pour laisser sortir tout ce qui l'encombrait. Le lendemain, un ancien membre du groupe, absent depuis des mois, m'a écrit en privé. C'est vrai qu'il y a maintenant des clans ? Que s'est-il passé ? Je lui ai raconté calmement, sans exagérer. Juste la vérité. Sa réponse fut simple. Ça me surprend, mais je suis content que quelqu'un ait enfin eu le courage de le dire. Et c'est là que j'ai compris que ce qui avait commencé comme un dîner gênant autour d'une bière bon marché était devenu bien plus grand. Une rupture nécessaire. Un avant et un après. Mais il restait encore un dernier mouvement à jouer, et ce ne serait pas le mien. Parce que la personne que je soupçonnais le moins allait s'en mêler, et cette fois, il n'y aurait pas de retour en arrière. La semaine suivante fut comme une tempête silencieuse. Sur le groupe général, presque rien. Juste quelques banalités, un mème sans saveur, une photo de plat, un rappel de Suzanne pour son dîner d'anniversaire. Mais en vérité, l'ambiance était lourde. Tout le monde savait que quelque chose clochait, mais personne ne voulait être le premier à le dire. Jusqu'à ce que quelqu'un le dise. Et ce n'était pas nous. C'était Carla. Un après-midi comme les autres, alors que tout semblait s'être calmé, Carla écrivit. Je suis restée silencieuse, mais là j'en ai assez. Ce qui s'est passé n'est pas juste. Ce qu'ils lui font subir non plus. Ce n'est pas être radin que d'exiger de la justice. C'est du bon sens. Et avec ce message, la fissure devint un gouffre. Suzanne répondit en moins d'une minute. Carla, si tu veux jouer ce jeu-là, ne viens pas à mon dîner. Je n'ai pas besoin d'énergie négative. Carla répliqua aussitôt. Ce n'est pas de l'énergie négative, c'est de l'intégrité. Et je quitte le groupe. Bon appétit pour vos homards. Silence. Puis, comme si un ressort s'était déclenché, deux autres personnes quittèrent le groupe. Nora et Esteban suivirent quelques minutes plus tard et sans prévenir, Dan envoya un long message. J'ai gardé le silence, mais il faut que je dise quelque chose. Ce n'est pas juste ce qu'on lui a fait. J'étais là ce soir-là. Je sais ce qui s'est passé. Elle n'a insulté personne. Elle n'a humilié personne. Elle a juste posé une limite que beaucoup d'entre nous auraient dû poser il y a des années. Et au lieu de la respecter, on l'a exclue, comme si elle était toxique. Mais la toxicité venait d'ailleurs, et on le sait tous. Ce soir-là, le groupe a explosé. Messages, débats, pique à peine voilés. Greg écrivait des choses passives agressives. Suzanne suivait,
mais ses réponses commençaient à trahir un certain désespoir, comme si elle perdait le contrôle du récit. Et puis une nouvelle trahison fut révélée. Pas de notre côté. Du leur. Julien m'envoya une capture d'écran en privé. C'était une conversation entre Suzanne et un autre membre du groupe, datant de plusieurs semaines. On l'y voyait se moquer ouvertement de moi. Elle écrivait. Elle se croit moralement supérieure juste parce qu'elle sait utiliser Excel et qu'elle calcule les additions à table. Plus loin, elle ajoutait. Dan n'a pas de caractère. Je suis sûre qu'il va finir par retourner sa veste. Le problème, c'est qu'elle avait envoyé la conversation au mauvais destinataire. Et cette personne l'avait transférée à tout le monde. Je n'ai rien eu à faire. Quand j'ai rouvert le groupe pour la dernière fois, Greg était déjà parti. Suzanne y était encore, mais elle ne répondait plus. Dan écrivait un dernier message, court mais clair. Il ne s'agit pas d'un dîner. Il s'agit de respect. Et ce que j'ai vu ici, c'est tout l'inverse. Je pars. Ce groupe n'est plus un endroit sûr depuis longtemps. Et avec ça, il est parti. Silence total. Le groupe n'existait plus. Juste descendre. Ce soir-là, Nora, Esteban, Carla, Julien, Dan et moi, nous sommes retrouvés dans un parc. Rien de prévu. Juste un élan naturel. On a acheté des glaces, marché un peu, ri par moments, parfois en silence. Et maintenant ? Demanda Julien, à moitié en riant. Maintenant commence une nouvelle étape, ai-je répondu. Dan, toujours marqué par une certaine culpabilité, me regarda du coin de l'œil. Merci de ne pas m'avoir renvoyé balader quand je suis venu chez toi, murmura-t-il. Je n'allais pas le faire, répondis-je. Parfois, ce qu'on attend le plus, ce n'est pas que quelqu'un ait toujours été du bon côté, mais qu'il ait le courage de changer de camp quand ça compte. On resta silencieux. Un silence paisible. Un silence propre. Le lendemain, j'ai reçu une dernière notification. C'était une story de Suzanne sur son compte privé. Une photo de sa soirée d'anniversaire. Une grande table élégante, des verres et de la vaisselle de luxe. Mais seulement 2 personnes assises, elle, et une femme que je ne connaissais pas. Le texte disait. Supérieur à parfois, moins, c'est plus. Juste pour ceux qui en valent la peine. J'ai ri. Pas avec moquerie. Pas avec rancune. Juste avec soulagement. J'avais perdu un groupe. Mais j'avais gagné bien plus, la certitude que je n'étais pas seule. Et au fond, c'était tout ce dont j'avais besoin. Mais il restait un dernier détail à régler. Pas une dette financière. Une dette plus profonde, une conversation finale que je n'avais pas encore eue. Et qui arriverait quand je m'y attendrais le moins. Les semaines ont passé. La vie a repris son cours, différent. Il n'y avait plus vraiment de groupe d'amis. Certains se sont éloignés sans bruit. D'autres sont restés proches. Les sorties étaient plus petites, plus calmes, plus authentiques. L'absence de tension ressemblait à un luxe tout juste découvert. Et pourtant, quelque chose en moi restait ouvert. Ce n'était pas de la haine. Ni un désir de revanche. Plutôt une curiosité amère. Je voulais comprendre. Pas excuser. Pas me réconcilier. Juste comprendre pourquoi. Pourquoi Suzanne et Greg pensaient qu'ils avaient le droit d'abuser des autres. Pourquoi ils avaient transformé quelque chose d'aussi banal en guerre personnelle. Pourquoi ils étaient allés si loin. La réponse est arrivée un samedi après-midi, alors que je lisais seul dans un café. J'ai vu une ombre s'approcher. Et quand j'ai levé les yeux, je l'ai vu. Greg. Chemise froissée, barbe mal rasée, yeux cernés. Ce n'était plus le Greg sûr de lui qui riait en demandant de diviser l'addition en 6. Ce Greg-là semblait brisé. Je peux m'asseoir ? Demanda-t-il. Je n'ai pas dit oui, mais je ne l'ai pas empêché non plus. Il s'est assis. Ne t'inquiète pas. Je ne viens pas pour discuter, dit-il en fixant mon café. J'ai juste beaucoup pensé à tout ça. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas à moi de parler. Je ne m'étais jamais senti exclu avec vous, jusqu'à cette fameuse soirée. Et au début, j'étais en colère. Pas à cause de ce que tu as fait, mais parce que tu m'as forcé à voir ce que je refusais d'admettre. Je l'ai regardé sans jugement. Juste en silence. J'ai toujours su que Suzanne et moi, on exagérait. Que vous vous taisiez pour ne pas faire d'histoire. Oui, j'ai profité de la situation, souvent. Mais je n'avais pas réalisé que c'était si grave. Je pensais que c'était un jeu. Ce n'était pas un jeu, dis-je. Enfin. C'était ta commodité contre notre silence. Et ça nous a coûté cher. Greg hocha la tête, baissant les yeux. Suzanne l'a mal pris. Elle pense que tout le monde l'a trahi. Et peut-être qu'elle n'a pas tout à fait tort. Peut-être que la faute n'est pas que chez les autres. Peut-être qu'elle est en partie à nous. Pour ne pas avoir écouté. Pour s'être moqué. Pour ne pas avoir compris que ce que tu as fait ce soir-là n'était pas égoïste. C'était courageux. J'ai senti quelque chose se dégonfler en moi. Pas du soulagement. Plutôt de la résignation.
Comme lorsqu'on comprend que quelqu'un a enfin compris, mais trop tard. Je ne suis pas venu demander pardon, continua Greg. Je voulais juste que tu saches que si je pouvais revenir en arrière, je ferais bien des choses différemment. Mais je ne peux pas. Il ne reste plus qu'à vivre avec, et apprendre, je suppose. J'ai hoché la tête doucement. Greg s'est levé. Merci de m'avoir écouté, dit-il. Je te souhaite le meilleur. Je l'ai regardé s'éloigner, ses pas lents, presque lourds. Et pour la première fois depuis ce dîner, j'ai senti que l'histoire touchait à sa fin. Pas avec un fracas, mais avec un soupir. Ce soir-là, j'ai reçu un message inattendu. C'était de Suzanne. Supérieure à je sais que je ne mérite pas que tu lises ça, mais je l'écris quand même. Merci d'avoir supporté aussi longtemps. Je n'ai jamais su comment être une amie sans être un poids. Je suis désolée. Je l'ai lu 2 fois. Je n'ai pas répondu. Parfois, la paix ne vient pas des mots qu'on dit, mais de ceux qu'on ne ressent plus le besoin de prononcer. Le temps a passé. Les choses ont repris leur place. Julien a déménagé dans une autre ville. Nora s'est mariée. Esteban a lancé son entreprise et m'a demandé de l'aider pour la comptabilité. Dan, lui, est devenu un ami plus proche. Peut-être parce qu'il avait compris, comme moi, que la loyauté ne se mesure pas au temps, mais au moment où l'on choisit de faire ce qui est juste. Un après-midi, alors qu'on parlait dans mon salon, Dan m'a lancé un sourire en coin. Tu te souviens de l'ami Elite ? J'ai ri. Comment l'oublier ? La bière la moins chère. Et la plus chère émotionnellement. Mais c'est elle qui a tout changé. Oui, ai-je répondu. Cette bière m'a sauvé de continuer à payer des plats qui ne m'appartenaient pas. Littéralement et métaphoriquement. On a ri ensemble. Mais au fond, on savait que c'était vrai. Parfois, la vie se résume à une petite décision qui déclenche un grand changement. Ne pas commander à manger ce soir-là, c'était ma façon de dire, ça suffit. C'était un cri silencieux. Une ligne tracée dans le sable. Et même si ça a fait mal au début, même si ça a tout bouleversé autour de moi, ça m'a appris la leçon la plus importante. Qu'il n'est pas mal de poser des limites. Qu'il n'est pas mal de dire non. Et que tous les groupes ne méritent pas que tu restes, si, pour ça, tu dois te trahir toi-même. Aujourd'hui, quand je sors dîner avec mes nouveaux vrais amis, je ne regarde plus l'addition avec crainte. Je ne fais plus de calculs mentaux pour compenser les autres. Je ne souris plus pour masquer le malaise. Aujourd'hui, je commande ce que je veux. Et je paie juste pour moi. Et crois-moi. Ça vaut bien plus qu'un homard.